Il est 7h26. Thomas Soto. Jean-Marc Ayrault entame aujourd'hui une visite de 5 jours en Chine. Son avion s'est posé il y a quelques heures maintenant. Objectif, vanter le Made in France. Il sera notamment accompagné de Martine Aubry. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. On peut presque dire que le Premier ministre part à la conquête de la Chine, tant il paraît ragaillardi. Jean-Marc Ayrault qui semble enfin avoir enfilé pour de bon son costume de chef du gouvernement. Et d'ailleurs, il est devenu un chef respecté par ses ministres. Ah mais c'est plus un gouvernement, c'est un fan club. Je vous propose un petit florilège d'éloges glanés depuis cette semaine auprès des membres du gouvernement. C'était le petit Ayrault. Il est en train de prendre une dimension supplémentaire, dit un ténor du gouvernement. Je suis bluffé, scotché, dit une ministre qui s'emballe et lance même « c'est miraculeux ». Alors le miracle Ayrault, c'est selon ses ministres d'avoir eu le sens du timing, d'avoir choisi le mouvement sur la fiscalité pour désamorcer la colère. Le Premier ministre est galvanisé, libéré, refuse de composer avec les uns et les autres et garde la haute main sur sa réforme. Et l'ambiance au sein du gouvernement a changé. En réalité, Jean-Marc Ayrault a redonné de l'oxygène aussi à toute son équipe. Ils sont reconnaissants et il fait vivre le collectif puisqu'il a organisé 2 dîners à Matignon avec tous les ministres. Évidemment, quand on vous entend, on se dit qu'il en a fait du chemin, Jean-Marc Ayrault. On se souvient au moment de Florange, de la sortie d'Arnaud Montebourg, qui lui avait dit « tu gères la France comme la mairie de Nantes ». Et avec les députés, ça se passe comment désormais, Caroline ? C'est carton plein. Il a fait taire les rebelles du Parti Socialiste, c'est vrai, vous les entendez plus. Et il a réussi à calmer les députés verts qui ont proposé, tenez-vous bien, au groupe PS de travailler en collaboration, oui, collaboration, sur le dossier. Mais le meilleur coup de Jean-Marc Ayrault est à venir. Comme vous le savez, Thomas, il a ouvert les services de Bercy aux autres partis pour qu'ils puissent chiffrer leurs propositions fiscales. Eh bien, à son retour de Chine, le Premier ministre annoncera, sauf surprise, qu'il met le Front National dans la boucle. Ah oui. Il veut placer le Front National devant ses responsabilités, que le parti de Marine Le Pen produise lui aussi ses solutions chiffrées noir sur blanc, avec la certitude que ça suffira à montrer que ses recettes ne tiennent pas la route. Ça montre bien que c'est un vrai politique, Ouais. là, pour le coup, Jean-Marc Ayrault. Ça ressemble à une renaissance pour lui. Il reste plus, moindre mal à faire, quand même, convaincre les Français. Et là, j'ai envie de vous dire que c'est là que les choses se compliquent sérieusement, parce que l'effet de son coup politique se solde dans l'opinion par un naufrage. Un sondage TNS Sofres qui sort ce matin d'ailleurs le place à 18% de cote de confiance, plus bas qu'Édith Cresson, qui tenait le 18% record. quand même, ouais. Avec sa remise à plat de la fiscalité, Jean-Marc Ayrault a gagné ses galons, c'est vrai, de chef dans son parti et dans son gouvernement. Mais dans le pays, il a encore tout à prouver. Jean-Marc Ayrault a retourné son gouvernement et sa majorité, nous dit ce matin Caroline Roux. Le problème, évidemment, c'est qu'en politique, les vestes se tournent et se retournent à la vitesse de l'éclair. L'info politique de Caroline revient demain à 7h25. Bonne journée, Caroline. Demain, Thomas.